Laurence Petit. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview avec nous. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Absolument. Je m'appelle Laurence Petit, je dirige la distribution chez Oecourt. On est une société qui regroupe pas mal de filiales, on a 5 filiales. On a Oecourt Cinéma, avec des salles de cinéma, il y en a 2 sur Paris, le Nouvel-Odéon et le Luxor, et il y en a 5 autres en France, à Montpellier, à Chambéry, à Nice et à Valence. Il y a Oecourt Documentaire, Oecourt Doc, qui est dirigé par Emma Lepers, Oecourt Télé, on produit beaucoup de séries pour la télévision, et Oecourt Distribution. Et Oecourt Distribution, c'est une distribue entre 9 et 11 films par an à peu près. La majorité des choix se font sur scénario. Et puis après, on parcourt les festivals, aussi bien Cannes, Berlin, Venise, Toronto, et on cherche des films soit terminés, on suit des auteurs et on accompagne des auteurs. À Oecourt, vraiment la politique de fidélité et de suivi et de découvrir de jeunes talents a toujours été le cœur de notre métier, et on a grandi avec des cinéastes. Laurent Cantet a été un des cinéastes avec lesquels on a grandi, et Dominique Moll, dont le film est en compétition avec Dossier 137, fait partie de cette bande de jeunes réalisateurs qui avaient fait La Fémis, et avec Robin Campillo, Gilles Marchand, Vincent Dietchi, quand ils avaient 25 ans et qu'ils étaient étudiants, ont décidé de travailler ensemble, et chacun était ils tournaient, chacun était à des postes différents, ils avaient monté une boîte, je crois qu'il s'appelait Sérénade. Et cet esprit, dans les années 90, du collectif, de créer ensemble une société et d'être finalement à des endroits différents chacun, ça a été vraiment un peu le début de Oecourt. On a fêté nos 33 ans à Cannes cette année. Carole Scotard a monté la boîte en 1992. Et les premiers films qu'on a sortis, c'était Les Inédits d'Amérique. C'était vraiment 5 films qui venaient de la côte ouest américaine et qui présentaient un regard un peu différent. Et on allait chercher cette culture et ces regards et cette énergie de la côte ouest américaine pour la montrer en France, et découvrir et défricher un peu des auteurs qui travaillaient la plupart du temps sur l'identité. A été vachement important pour nous. Donc ça nous a constitués, et on a toujours été très sensible. Moi, je pense qu'on a été très avant-gardiste, mais comme on l'est quand on a 25 ans et que tout à coup il y a une curiosité qui nous anime et qu'on va chercher des choses un peu différentes et qu'on est teasé par cette espèce de différence. Et être curieux, je pense que c'est vraiment ce qui nous caractérise le plus. Je suis toujours très étonnée quand on a, encore aujourd'hui, c'est pour ça que quand on rencontre des étudiants, quand on va dans les écoles, on essaye de faire partager justement ce goût de la curiosité. Découvrir, défricher, c'est aller chercher, c'est vraiment se dire que un regard est différent, il n'est pas forcément normé, c'est vachement intéressant d'aller voir à côté, de faire des chemins, prendre des chemins de travers et essayer de travailler un peu différemment. Et voilà, donc c'est vrai qu'avec Dominique, c'est le 3e film qu'on fait ensemble, Seules les bêtes, La nuit du 12 et Dossier 137. Donc là, on commence à dire qu'on continue à grandir ensemble, et c'est un peu la famille, quelque chose de très proche. Avec Gilles, donc ça c'est produit par Carole Scotard, Carole Benjo et Barbara Letellier, et distribué par Oecourt Distribution. Tous les films produits par Oecourt sont distribués par Oecourt Distribution, et on produit à peu près 1 à 2 films par an. Et nous, par rapport à la complicité et au duo pouvoir de Gilles Marchand et Dominique Moll, il y a quelque chose d'assez unique dans l'écriture du scénario. Généralement, on lit des versions qui peuvent être des versions 10, ça veut dire qu'il y a une première version, ils ont retravaillé. Et avec eux, la grande particularité, c'est que généralement, les premières versions sont tellement de haut vol qu'il y a peu de versions de scénario.
Moi, je lis généralement une version qui est validée par le producteur. Et j'avoue que là, le producteur me donne accès à une version très tôt dans l'écriture parce que le film est déjà là. Et ça, j'avoue que c'est vraiment précieux. Et voilà. Et là, à Cannes, on a 2 autres films. Et c'est marrant parce que c'est des films qui n'ont rien à voir et tout à voir dans le sens où Dossier 137 est en compétition, La femme la plus riche du monde, le film de Thierry Clifford, passera dimanche à 22h. Et on a un film d'animation en 2D, premier long métrage de Maëlys Balade et Yann Chohan, qui passera mardi après-midi. Et quand je dis tout avoir et rien à voir, c'est que chacun des films interroge des endroits précis sur le regard. Sur Amélie, on passe de la petite enfance à l'enfance. Avec La femme la plus riche du monde, on est chez les ultra riches et on est vraiment dans un espace où la solitude est questionnée. Et sur le film de Dominique, on est aussi à des endroits où le regard et l'image sont interrogés. Le démocratie aussi. Tu poses des questions. Ce que c'est de distribuer un film. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la distribution d'un film? Alors, distribuer un film, comme on disait tout à l'heure, le distributeur, c'est quelqu'un qui intervient. C'est un passeur. Il est vraiment en lien entre ceux qui fabriquent et ceux qui diffusent. Et on est au milieu. Et être dans cette place au centre des choses fait qu'on peut arriver très en amont, comme on disait tout à l'heure, on peut vraiment arriver dès le pitch, dès le début d'un scénario, et accompagner, on peut signer, les films français on les signe généralement, pour se financer un film français a besoin d'un distributeur. Donc on intervient très très rapidement, et on peut accompagner une fin d'écriture, et être un peu présent au moment du montage, l'être à nouveau au moment du tournage, et puis l'être au montage, ce que je disais. Et une fois que le film est terminé, notre métier, c'est d'avoir une vision du marché, de se dire quelle est la cible du film, quel est son potentiel, de travailler sur un budget de l'édition, d'essayer de positionner le film avec des éléments marketing en l'affiche, la bande-annonce, les modules, tout le marketing digital à construire et construire un territoire pour amener le film en salle. Et notre métier, c'est le choix de la date de sortie, qui est vraiment crucial. C'est positionner le film sur un marché qui est de plus en plus âpre, qui a beaucoup d'offres. Et donc il faut essayer à chaque fois d'avoir des outils suffisamment différents, impertinents ou très pertinents pour pouvoir faire un tout petit peu la différence sur les films que vous allez voir dans la salle. Le métier a changé évidemment ces dernières années et c'est vrai que le marketing digital est un outil extrêmement précieux. Marketing digital, ça veut dire qu'on va travailler sur des communautés, sur les réseaux sociaux et on va cibler beaucoup plus et on va pouvoir faire des ciblages, on va dire ajustés par rapport à différentes cibles qu'il peut y avoir dans un film. Sur un film d'animation comme Amélie et la météorite des tubes, c'est une adaptation très libre d'un roman d'Amélie Nothomb. Donc on est sur un public plutôt adulte, mais en même temps le film raconte l'histoire d'une petite fille ses 3 premières années au Japon. Donc il va y avoir un travail qui va être dédié sur la presse jeunesse, j'allais dire presque précise, mais c'est vraiment une presse jeunesse, mais aussi en direction d'une presse généraliste et adulte. Donc, le film va traverser comme ça ces générations, et nous, on va mettre en place des outils pour essayer de toucher tous ces publics. Et voilà, donc après, il y a des programmateurs dont le travail, c'est de positionner le film sur le marché, de décider du nombre de copies et de faire tout le suivi après sur la sortie. Sur la date de sortie des films. La formuler. C'est quoi ta question? C'est vraiment quelque chose de réfléchi. La date de sortie d'un film, c'est quelque chose que vous réfléchissez bien en avance. C'est le nerf de la guerre, en fait. C'est vraiment crucial. C'est vraiment un élément de plus en plus. Tu choisis une date de sortie.
c'est à la fois des choses que tu peux maîtriser et des choses que tu peux absolument pas maîtriser. Ce que tu peux maîtriser, c'est le marché, puisqu'en fait, tu as un calendrier général où tu vois tous les films qui sont positionnés sur un an à peu près. Et tu as une étude semaine par semaine qui te donne une moyenne du nombre d'entrées sur les 5 dernières années. Donc tu sais qu'il y a des marchés très très forts, comme le mois de octobre, novembre, décembre sont des marchés ultra puissants. Tu sais que septembre c'est un mois plus difficile. Tu sais que juillet commence à être aussi un mois, pendant les vacances il y a un mois aussi important. Juin, c'est un petit peu, mai-juin, c'est un petit peu moins important. Et ça redémarre fin juin avec la fête du cinéma. Mars-avril sont des bons mois aussi. Donc ça, c'est des choses que tu sais à peu près. Si un film est fort, tu positionnes sur un marché fort. Donc tu vas décider ta date de sortie en fonction de ce que tu sens et de ce que tu ressens de ton film. Si c'est des films d'animation, tu as des périodes de vacances scolaires qui sont dédiées. Si c'est un film famille, pareil, tu peux te dire que tu vas te laisser sur des marchés forts qui sont des marchés de vacances. Et puis après, tu peux être en contre-programmation. Mais chaque semaine, tu sais exactement quels sont les films qui vont sortir. Donc le b.a.-ba, c'est de ne pas être en frontalité par rapport à des films. Si tu vois qu'il y a un film français d'auteur, tu essaies de ne pas te placer la même semaine. Tu essaies de respecter quand même il y a un respect entre distributeurs et surtout entre distributeurs indépendants pour voir un peu comment tu peux positionner ton film sans qu'on rentre en concurrence frontale. Tu essaies de te mettre à la place du spectateur. Et tu réfléchis pas simplement sur ta semaine, mais tu réfléchis sur sa semaine précédente et ta semaine suivante. Parce que tu peux tout d'un coup avoir presque rien cette semaine-là, tu te dis c'est une date géniale, mais avant tu as eu un mur, et après tu as un mur, donc tu te dis si ton film est un peu fragile, il va difficilement rentrer et il va difficilement rester. Bon, en tout cas il rentrera peut-être plus facilement, mais après il aura une durée de vie un peu compliquée parce que ce qui vient après est difficile. Donc tout ça, c'est le programmateur qui te donne son expertise, son analyse, on réfléchit ensemble. Et c'est vrai que c'est un casse-tête, hein. C'est une vraie responsabilité de la date de sortie. Ça fait flipper beaucoup. Je te jure, à chaque fois on regarde les calendriers, on est terrorisé. On est là, et puis en même temps, c'est pas une science exacte. Donc des fois, tu peux avoir la météo. On a sorti un jour un film d'animation proche de Noël, tu vas me dire que c'est normal qu'il neige, mais c'est vrai que quand les sorties scolaires sont prévues en province et que toutes les sorties sont annulées parce que les routes sont inaccessibles, toute la quota, toutes les avant-premières que tu peux faire sur un film, ça s'écroule. Donc la météo peut jouer, il fait très très chaud, les gens sont en terrasse, il fait très très froid, les gens rentrent, peut-être des difficultés de circulation, donc c'est compliqué. Les soldes, des matchs des grands matchs, foot, rugby, des grands événements. Donc tu es attentif à tout ça. Une question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se passe la distribution au niveau international? Non. En fait, si je peux, je peux pas dans le sens où c'est pas mon métier, mais quand c'est que quand il y a un vendeur international qui est attaché comme le distributeur français. Le distributeur français, c'est sur les films étrangers, on passe par un vendeur international pour acheter les films étrangers. Mais moi, j'ai les droits uniquement sur la France, donc je ne peux pas te donner un panorama de l'international. Et que c'est vous qui gérez l'achat des droits pour un film français. Français, okay. Ouais, uniquement en France. Et c'est le vendeur international, par contre, qui gère le monde. Et quand tu produis un film, il y a le minimum garantie du distributeur français et le minimum garantie du vendeur international pour les droits mondes du film. Et tu peux exclure des territoires qui sont coproducteurs et qui gardent les producteurs, gardent les droits pour les marchés. Et là, par exemple, le Minipol, il est montré en projection marché à Cannes, en amont et en aval de la projection officielle. Les distributeurs étrangers viennent voir le film terminé dans ces projections marché. S'ils aiment le film, ils vont voir le vendeur international et ils proposent un minimum garanti pour acquérir les droits du film dans leur pays.
On va conclure. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.